Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire puisque c'est un What I Eat in a Week, mais vous l'avez forcément vu dans la miniature ou dans le titre de cette vidéo. Je vous fais cette vidéo à votre demande puisque c'est revenu dans les stickers questions que j'avais pu poser précédemment sur Instagram dans le type de vidéo que vous vouliez voir. J'ai l'impression qu'un jour c'est pas vraiment représentatif, donc je me suis dit que j'allais le faire sur une semaine. Vraiment, je mets un point d'honneur à vous dire que cette vidéo n'a pas d'objectif à donner l'exemple sur quoi que ce soit. Ne vous attendez pas à y trouver qu'un ensemble de recettes super élaborées à faire tous les jours pour varier. Moi je vous le partage suite à votre demande pour vous montrer un petit peu une semaine dans mon quotidien, dans mon alimentation. Et voyez-le vraiment plus comme un vlog culinaire qu'autre chose. Je me fais une petite bulle, j'ai deux choses à vous dire. La première, si vous êtes à la recherche d'informations, nutrition, mais qui sont sous couvert de bienveillance et d'une grande positivité pour apporter de l'information sans culpabiliser, j'ai deux comptes à vous recommander. Le premier compte, c'est Why Not Change, qui est le compte d'un copain, Nicolas, que j'adore, et je trouve ses contenus tellement chouette. Il a une approche, une ouverture d'esprit que j'aime beaucoup, et sur certains points techniques et scientifiques, je trouve qu'il arrive vraiment à communiquer l'information simplement à moi qui ne m'y connais pas forcément dans le milieu, et c'est vraiment très intéressant. Et le deuxième compte, c'est le compte de Mande Banane, que vous connaissez peut-être, le compte de Jérémy, qui a une approche et une vision de la nutrition que je trouve très inspirante. En tout cas, c'est des comptes qui me font du bien. Je voulais vous les partager si vous êtes à la recherche de ce type de compte, parce que on est dans la thématique de la vidéo, donc c'est le moment ou jamais. Je voulais juste faire une petite mention aussi, même si c'est pas le cœur de sujet de la vidéo, on est dans la thématique, j'ai pu en souffrir il y a des années. C'est par rapport au TCA, trouble du comportement alimentaire. Si c'est quelque chose qui vous touche de plus près ou de plus loin, j'ai pas envie que cette vidéo ait un impact négatif sur vous. Je ne veux pas que ça soulève ou ressoulève des triggers sur des aliments, sur des choses ou quoi. Donc c'est avec bienveillance que je voulais le dire en début de vidéo. Cette vidéo n'est pas un référentiel de quoi que ce soit. Et si c'est un sujet avec lequel vous êtes sensible, peut-être que c'est pas la vidéo qui vous parlera du coup le plus sur ma chaîne. Il y en a peut-être d'autres qui vous plairont. Voilà, je veux juste pas que ça soulève de choses négatives. N'hésitez pas à me dire si vous avez des plats un peu fétiches que vous faites régulièrement, souvent dans la même semaine. Vous allez voir, c'est mon cas. Et quel est votre aliment chouchou, genre vous pouvez pas vous en passer. Spoiler alerte, moi j'en ai deux, c'est vraiment le fromage et le chocolat. Ah, dinguerie. Bonne vidéo à vous et bienvenue dans une semaine dans mon assiette. Enfin, plutôt dans mon plateau. Coucou. Bon, c'est pas évident ce matin. Je commence toujours la journée par mes compléments dès que je me réveille. Je me suis embarquée dans une cure pousse de cheveux Luxéol, donc j'en ai pour 3 mois. Je prends 2 gummies tous les matins. C'est que mon premier paquet, donc j'en ai pas assez pour vous faire un retour précis. Et ensuite, je prends des vitamines et de quoi rebooster mon système immunitaire que j'avais eu à la pharmacie. Ce matin, je vais à la salle. En général, je m'arrange toujours pour prendre un fruit avant parce que ça me donne un peu d'énergie. J'arrive pas à faire un gros repas complet avant d'aller à la salle. Et du coup là, Clémentine Vibe, puisqu'elles ont fait leur grande apparition au marché. Ceux qui sont de la team salle de sport, est-ce que vous êtes plutôt le matin, le midi, l'après-midi, le soir? Dites-moi. Si vous y allez le matin, est-ce que genre vous arrivez à manger avant? Moi, franchement, à part une banane, j'arrive pas. Bon, ça me... je sais pas. Toutes les fois où genre j'ai fait du sport l'après-midi ou quoi, mais que j'avais déjà mangé dans la journée, vraiment j'ai pas kiffé mes séances. C'est pas extra cette clémentine. Du coup, je rentre de la salle, je vais aller prendre ma douche, mais je vais lancer le plat pour qu'il puisse cuire pendant ce temps-là. J'ai décidé de faire la recette de pâtes de TikTok. Bon, elle date, c'est celle à la feta et tomates cerises. Mais avant, je la faisais souvent, ça fait un moment que je l'ai pas faite et j'aime trop, donc je vais la refaire. Comme ça, je vous partage aussi la recette. Le midi, en général, je fais des recettes Hello Fresh, comme j'ai 2 portions. J'en ai une pour le jour où je la cuisine et je garde l'autre pour le lendemain midi. Sauf que demain j'ai un déjeuner et j'ai pas envie de garder le plat jusqu'à mercredi. C'est l'occasion de refaire une recette que j'aime beaucoup. Alors, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de tomates cerises, de feta, d'huile d'olive, d'herbes de Provence à parsemer par-dessus. Sinon vous pouvez mettre du basilic frais à la fin. De l'ail, moi j'ai mis du surgelé, pareil il peut être frais. Et on enfourne 20 minutes à 180 ou 200 degrés, ça marche. Pendant ce temps, il faut faire les pâtes. J'ai choisi un reste de penne qui me restait. Et une fois le plat cuit, on le sort du four et on va venir mélanger le tout. Il y a une odeur juste incroyable qui se dégage du plat. C'est un truc de dingue. Si vous avez jamais testé, il faut vraiment que vous tentiez parce que ça vaut le coup. Tada! Voilà le résultat. Je me suis régalée et je me régale toujours avec cette recette. Je termine par des noix de macadamia. Qu'est-ce que j'adore ça! Et surtout ma petite barre de Côte d'Or noire. Je m'en lasse pas. Je kiffe. Et mon chocolat chouchou. Là, je retourne bosser derrière mon ordinateur. J'ai tourné une vidéo cet après-midi. Quand je tourne, ça me prend grave du temps et genre je me fais pas de petits thés, de petits goûters ou quoi que ce soit. Mais du coup, là, je me suis quand même fait un
thé. Je vais manger dans 1h30 avant le théâtre. J'ai pas envie forcément de manger un fruit ou un yaourt grec ou quoi que ce soit. Donc juste petit thé, ça bosse. Et après ça dîne. Waouh. C'est bouillant. Ce soir, c'est un repas que je fais très souvent le soir. Œufs sur le plat, sucrine, fromage. Vraiment, je kiffe. Et l'hiver, je remplace la sucrine par de la soupe. Les bons œufs du marché. J'ai du mal à me dire qu'il y a des gens sur cette planète qui aiment pas le fromage. C'est tellement bon. Là, on est sur une petite tome de chèvre. La sauce de la salade, très important. Un peu d'huile d'olive. Je vous la montre une fois, puis ce sera la même pour toute la semaine. Un tout petit peu de vinaigre de noix. Hop là. Le plus important, le velours balsamique. C'est trop bon ce truc. Olé. Sel, poivre, t'as capté. Tada, ça c'est vraiment mon starter pack de dîner. Truc de fou. Je pars au théâtre et j'avais reçu des petites barres Monoprix, amandes coco. Du coup, je vais en prendre une. J'aime bien avoir un petit truc à grignoter en allant au théâtre, histoire d'avoir la pêche. Je vous dis à demain. Coucou. Bon, je suis sur Paris, j'ai un déjeuner ce midi avec deux filles que j'adore, donc j'ai trop hâte. On va à la brasserie Rosilou, j'ai jamais été, je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vous montrerai. Pardon, mais vraiment la fille genre zéro pointée. J'ai pas filmé, j'ai oublié. J'étais tellement prise dans le déjeuner qui était trop bien. Tout de suite, j'essaie de vous retrouver une photo du plat. J'ai pris un croque à la truffe extrêmement bon, petites frites et un Coca Zéro. Je suis pas concentrée, pardon. La règle, toujours finir par un petit goût de sucré. Toujours. Et là, je suis passée chercher un petit dessert pour ce soir et je me suis dit, ça va servir pour ce midi. Du Côte d'Or, lait, amande, trop bon. Donc là, c'est petit carré, petit verre d'eau et au boulot. J'ai mes munitions et ça, je vais le ranger. Si c'est sous mon nez, je la déglingue. Autant mon chocolat de tous les temps, c'est le Côte d'Or noir en barre, autant quand même, celui-là, c'est une tuerie. Trop bon. On a commandé sushi pour le dîner, donc j'ai pris soupe miso, petite salade de chou que je mange pas toujours, des California, des sashimi et des gyoza. Vraiment les gyoza j'adore, mais je crois que cette fois ils étaient chauds. C'est chaud, c'est faux. Ils sont grave croustillants. Coucou, bienvenue dans ce mercredi. Mais qu'est-ce que je fais? Je ouvre pas le bon pot, vous me dites rien. C'est le jour 3, c'est mercredi. Hop, les petits compléments du matin. Je me suis réveillée super tard, mais ça m'a fait trop du bien. Aujourd'hui, on est 100% à la maison pour manger. Donc cette journée sera filmée parfaitement. Est-ce que vous aussi, vous galérez à tout mettre dans votre bouche ou pas? Non, vous ne déformerez pas ces propos, je suis désolée. Si tu fais pas le petit de la fin, ça marche pas. C'est mathématique. Mes amis, il est l'heure de préparer mon matcha. Je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout un matcha de puriste qu'on va préparer ici. J'adore le matcha sur toutes ses formes. Mais en vibe automne-hiver, j'aime bien le matcha maxi réconfortant, un peu sucré, tu sais, qui t'enrobe bien. Je vous montre ma recette. Déjà, étape numéro 1, avoir un petit gobelet sympatoche. Ensuite, moi j'ai acheté du matcha chez Audio parce que c'était plus pratique que de commander et tout. Mais si vous avez des bonnes marques de matcha, je suis preneuse. Une boisson. Moi, je digère pas le lait de vache, donc je bois du lait végétal. Je bois du lait d'avoine d'habitude, sauf qu'il y en avait plus. Du coup, j'ai acheté du lait végétal protéiné Alpro. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais on va voir. Du sirop de vanille. Je vous ai dit qu'on n'est pas sur un matcha puriste ici. Le principal, c'est de se faire plaisir. On commence par le lait et on ne fout pas partout comme Tata Pauline. On peut pas faire les choses bien dans le vlog, c'est terrible. La vie se fout de ma gueule, vraiment. Petit sirop de vanille. Une ou deux petites cuillères de matcha en fonction de ce que vous aimez. J'utilise mon petit touilleur Amazon. Ah non, vraiment les puristes en sueur. Voilà. Oh non, les gens qui font bien le matcha avec leur petit bambou et tout. Vraiment, je le faisais avant. C'est la vraie vie, hein. Je suis pas parfaite. Dernière étape, on déguste. Avant, je rajoutais des glaçons et en fait, ça rajoutait un goût de flotte au bout d'un moment que j'aimais pas du tout. Le lait au frigo, ça me sort une très bonne température de matcha que je kiffe. Voilà. À plus tard pour une nouvelle recette. Pour ce midi, ça va être une petite recette HelloFresh. Comme ça, je l'aurai pour ce midi et pour demain midi. Je me suis mise dans la chambre parce que dans la cuisine, la machine à laver fait un boucan. Deux recettes au choix. Tarte rustique au bleu et au butternut ou dinde façon Kung Pao. Quand je reçois ma box, je note toujours les dates de péremption du produit qui périme le plus tôt. Sachant que l'autre recette, je vais la faire avec maman. Elle va préférer la tarte rustique. Ça part sur dinde façon Kung Pao avec poivron, riz et cacahuètes. C'est mardi. D'ailleurs, ceci n'est pas une sponsor HelloFresh. J'ai reçu 2 box gratuitement il y a 1 an et en fait j'ai
tellement aimé que je suis restée cliente. Ça fait 1 an que je suis cliente et que je kiffe. Donc c'est pas une collab du tout. Par contre, comme je suis cliente, j'ai le droit de vous parrainer. Tout comme si vous êtes client, vous pouvez parrainer vos proches. Donc je vous mets mes infos de parrainage. C'est surtout un lien qui est en description. Ça change un peu, mais je sais que de manière générale, c'est 90 € offerts sur vos 4 premières box. Donc ça vaut le coup, sachant que vous pouvez résilier quand vous voulez, vous pouvez sauter les semaines. Moi j'ai l'application quand il y a des semaines où je peux pas, où je suis en déplacement et tout, juste j'annule pour la semaine d'après. C'est sur l'appli que je choisis toutes mes recettes d'une semaine à l'autre, c'est trop bien. J'ai jamais résilié parce que j'aime bien, mais par contre j'ai souvent fait des pauses parfois dans l'année. Vous pouvez faire 3 semaines de pause même si vous n'êtes pas là. Si vous voulez tester et arrêter ou ensuite devenir accro comme moi, vous avez mes infos de parrainage en description en cuisine. Je mets chaque recette HelloFresh dans sa petite boîte, donc là j'ai sorti tout. Je teste la boisson Trip au CBD, bon c'est sympa. Et vraiment je ne peux que vous recommander de vous mettre à la cuisine, ça me détend, je lance un podcast ou une vidéo YouTube ou parfois rien. Mine de rien c'est un moment pour soi-même je trouve aussi. Voilà le résultat, on n'oublie pas le bon petit bout de fromage juste derrière et je me suis maté ça devant l'amour et dans le pré. Interro surprise, est-ce que vous avez bien suivi le début de cette vidéo? On ne termine jamais le repas sans petite douceur. Mais si vous avez dit chocolat, ça marche aussi. Au menu de la douceur ce midi, nous avons 2 canistrelli que ma maman m'a ramené de Corse et l'éternelle barre de chocolat Côte d'Or noir. Là, c'est le moment où je déterre ma machine préférée de l'année. C'est ma machine à soupe. C'est incroyable ce truc. Paniquez pas, vous avez la ref en description si je la retrouve. J'avais déjà préparé des petites courges butternut, courgettes. Ah, quel plaisir. Hop là. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a des traits genre minimum, maximum. Et ensuite, il faut remplir d'eau. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez comme légumes, c'est un truc de zinzin. Très important, le petit bouillon. Ensuite, on met le couvercle, on branche. Velouté, morceau, mousmoussi ou cleaning. Bah nous, on veut velouter. Et elle fait son taf toute seule. Elle chauffe pendant 20 minutes et quand il reste 3 minutes, elle se met en mode... ça mixe. Vous voyez, j'en ai pour 2 grosses tasses d'environ c'est 500 ml. Donc pareil, j'en ai pour un soir et le lendemain soir. Vous pensiez que la soupe était terminée? Ah moi je suis team un peu de crème dans la soupe, c'est bon. Les amis, nous avons donc un repas composé de la première soupe de la saison. De faux plats, de fromage de chèvre, d'ananas et le petit chocolat. Faut qu'on la goûte ensemble cette soupe, non mais... C'est trop bon. Trop bon. Et le poireau, j'ai hâte. Oh là là, j'adore le poireau dans les soupes, c'est un truc de zinzin. Vous avez l'obligation de me mettre en commentaire vos meilleures recettes de soupe. Bienvenue dans ce jeudi. Je me tape des grosses nuits en ce moment, ça me fait trop du bien. Et là aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller à la salle. Et on m'a proposé une petite piscine ce midi, donc je vais aller à la piscine. Vous avez l'habitude maintenant de comment on démarre la journée. N'oublie pas celui-là. Du coup, je vais manger un petit bout pour avoir de l'énergie dans la piscine. Je me fais un petit yaourt grec et je mets de la confiture dedans. Un délice. Bon, je rentre de la piscine et je sors de la douche. Le repas est déjà prêt. Ça, vraiment, ça fait plaisir! J'avais gardé des petites cacahuètes à parsemer dessus et on n'oublie pas l'éternel fromage et la petite douceur d'après. Cet après-midi-là, j'avais pris un petit goûter. Enfin, je me suis fait un thé quoi. Enfin, c'est pas un goûter, c'est un thé. Mais il avait du goût. Petit quiz pour le dîner de ce soir, normalement vous savez déjà un des aliments qu'il y aura. On a donc un plateau constitué de ma petite soupe, des bons œufs, de fromage, d'ananas et de chocolat. Même repas qu'hier soir, mais ça me régale, j'adore. Bienvenue dans ce beau vendredi, je vais à la salle, mais on se retrouve pour le rituel du matin. Petit gummies au lait, magnésium et système immunitaire. Merde. Là, j'ai pas trop envie de prendre un fruit. Je vais faire une séance haut du corps, je sais pas, je suis un peu fatiguée en ce moment, donc quand je me réveille, j'ai pas forcément très fort. Je rentre de la salle, je suis passée au marché pour me prendre du poisson pour demain. Refaire un petit stock de fromage, parce que j'en avais plus, donc faut que je tienne jusqu'à dimanche. À la douche, et ensuite en cuisine. Et oui, la maman vient manger, donc je lui ai réservé une petite recette HelloFresh, j'adore faire ça. Elle vient souvent manger le vendredi, donc je fais une petite recette pour 2. Tarte rustique au bleu et au butternut, avec oignons confits. Comme on est vendredi, je devrais recevoir ma commande pour la semaine prochaine. Et nous revoilà partis pour une petite recette. Vraiment, j'adore ce rituel. Petit à petit, j'achète de nouveaux outils. Je me prends vraiment pour une chef cuistot et j'adore qu'on me fasse des compliments. Pendant qu'on était en pleine recette, j'ai reçu mon colis HelloFresh pour la semaine d'après. Donc j'ai rangé tout ça, puis j'ai continué ma petite recette. Je sais pas vous, mais vraiment, moi, c'est une épreuve de couper la courge butternut. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Hop là. L'invité est arrivé. Tu sais ce qu'on mange? La pizza. Non. Ah bah je sais pas. Pourquoi tu dis ça?
Ce que j'ai vu dans le four. Oh la coquine, regardez, c'est cuit. C'est bon mais c'est chaud. Vous pensez qu'on allait oublier le fromage? Pardon? Bon, ce soir je vais dîner indien avec ma copine Carla. On avait déjà été ensemble et c'était délicieux, donc je suis trop contente qu'on y retourne. Je suis trop contente de l'avoir aussi. Il y a des nanes, fromage, ail. Oh là là, un petit poulet. Miam miam. Vraiment, tout est délicieux. J'ai trop hâte de vous montrer ça et surtout de le manger. Miam miam miam. Imaginez, ils nous disent qu'ils nous ont plus de nanes fromage ail. Le restaurant indien où on va, c'est à Ardricourt dans le 78 je crois. C'est les jardins du Cachemire, c'est super bon. J'ai pris mon petit nan fromage ail, j'étais trop contente. Là c'est un mélange de purée d'aubergine chaud, le petit riz et le poulet avec la petite sauce et ma petite Carla, trop mimi. Ils faisaient une glace chocolat menthe Jet 27, j'étais obligée de la prendre. Bien le bonjour, en ce samedi, je rentre de l'ostéo, du coup j'ai foncé direct après m'être réveillée. Vous connaissez la petite routine, vous avez vu, je donne tout pour diversifier les plans. Hein. Eh non, je suis là. Je suis passée au Super U, je me suis pris un petit jus d'orange fraîche pressé comme ça me faisait trop envie. Santé. Oui, j'ai fait un bain de pied clairement, mais j'avais trop envie. Trop bon. Je vais me faire fromage blanc confiture, j'ai grave envie. Désolée hein, je vous fais pas des grandes recettes, c'est parfois pas de la grande gastronomie. Le but c'est de vous partager ce que je fais vraiment, je vais pas m'inventer chef cuistot de recettes du petit-déj si je le fais jamais. Je me rattrape le midi. C'est l'heure de préparer le déjeuner de ce samedi. Je vous ai dit, j'ai acheté hier du poisson au marché. J'ai pris un joli pavé de saumon. Bon, je le fais au four. Ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit filet d'huile d'olive, un peu de citron, sel, poivre, basta. J'ai pas très envie de faire du riz. J'ai la flemme de faire des pommes de terre et de toute façon, j'en mange demain midi. Ça penche pour les petites pâtes. Bon, je vais finir ça, je pense. Petit saumon, petite pâte, juste pâte au beurre. Hein. Et là, un petit peu de kaki. Je pense que si j'ai encore envie de fruits, je me prendrai une petite clémentine. Voilà, bon appétit. On termine avec le petit chocolat. Là, cette fois-ci, c'est du noir à pistache. Toujours Côte d'Or. On est samedi soir et qui dit samedi soir dit petit apéro. J'ai rien de prévu ce soir, donc je me fais un petit apéro avant de dîner. Petit coca zéro. Un bon petit chèvre. D'habitude, ce que je mets sur les galettes de riz, c'est du Saint-Moré, mais j'en ai pas. Je transgresse un peu la règle en cet apéro du samedi soir. Je vous avoue, je sais pas trop ce que je vais manger ce soir. Je sais pas de quoi j'ai envie. C'est terrible. Les tartines sont prêtes. C'est un petit plateau apéro de roi, je vous le dis. Allez, on y va. En fait, j'ai vraiment la flemme de faire à manger. J'ai pas archi faim. Enfin, j'ai encore une petite place. Et je pense que je vais manger des M&M ce soir. Devant les indescriptibles 1 et 2. Vraiment, ça c'est mon péché mignon. Waouh. Coucou. On est dimanche, c'est le dernier jour, c'est le matin. Décidément cette semaine vous m'aurez vu full en pyjama, full confort, mais c'est la semaine que j'ai passée. On était dans un What I Eat in a Week, on n'était pas dedans. Comment je m'habille en une semaine ou qu'est-ce que je fais d'une semaine. Chin, c'est la dernière fois qu'on les prend ensemble. J'ai marché aujourd'hui. Les petits verres d'eau au réveil le matin, il y a que ça de vrai. Je pense que je vais me faire un petit déj matcha, c'est très bien. Ça me donne envie. Oh, il me restait du jus d'orange aussi. Ça va faire beaucoup de liquide tout ça. Oh shit, j'ai oublié. J'aime les deux mais j'ai pas tout le temps du jus d'orange, donc jus d'orange. J'ai 1000 choses à publier ce matin, ensuite je vais au marché et après on mange. C'est le plat signature du dimanche. J'ai hâte. Ah, tout de suite pour la recette incroyable du dimanche midi. J'ai été au marché prendre surtout de quoi faire le repas de ce midi et puis quelques stocks pour la semaine, mais pas grand chose parce que j'avais déjà pas mal de choses. Le tourne d'eau pour ce midi, un petit peu de crème que je mettrai avec de la fourme d'Ambert pour faire un genre de sauce roquefort, mais je préfère avec la fourme d'Ambert. J'ai repris du beurre, du chèvre pour la semaine, des œufs et des petites fleurs. Trop beau ce petit bouquet. Ma recette du dimanche midi, c'est tourne d'eau, purée de pommes de terre et de temps en temps le tourne d'eau est avec une petite sauce roquefort. Donc là j'avais envie de faire ce petit twist. Donc bah le tourne d'eau, beurre, poêle, aller-retour, hein. Moi je mange bleu saignant. Je vous partage en images. Bah rien de compliqué, hein. Faut faire chauffer les pommes de terre, ensuite les écraser en purée, rajouter un petit peu de crème, de beurre. On fait cuire la viande, on fait la petite sauce en mélangeant crème fourme d'Ambert et voilà le résultat, c'est une tuerie. J'avais fait un peu trop de purée donc il m'en restait pour le soir que j'ai fait avec des petits œufs au plat, la salade et le fromage. Ça bouge pas.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes divertis, vous a peut-être donné faim, qui sait. Cette vidéo était super sympa à tourner et ça m'a vraiment donné envie de vous faire des petits vlogs un peu plus quotidiens, hors que juste vous partager ce que je mange ou les vlogs voyage. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait, on peut réfléchir à ce format. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo qui concerne mon père. Je vous en avais parlé dans ma vidéo FAQ Make-up, vous m'avez dit que c'était un sujet qui vous intéressait. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous et à très vite.